également ce matin. Auditeur, bonjour. Oui, monsieur le journaliste. Votre nom, s'il vous plaît. Nous vous écoutons. Très bien. Vous avez monsieur le journaliste. Franchement, tous les parents sont à l'écoute. Il y a certains parents qui remettent la moto aux élèves d'amener le côté, c'est une bonne chose. Mais est-ce que les parents prennent soin de contrôler ces enfants? Vous voyez, quand vous prenez la journée de mercredi soir et samedi, et si les élèves la font, surtout dans le quartier Transat, vous allez les voir en train de faire concurrence sur la moto. Vous voyez, la vie là, on n'accepte pas la vie. On ne met qu'une seule fois. Mais les parents laissent la moto, les belles motos aux élèves qui amènent à l'école. Parfois, il y a certains élèves là qui ont tout de 7 ans, et les élèves là qui sont à la maison à 6h57. Et si vous les croisez sur la voie, on oublie qu'on partage les mêmes voies que les animaux. Pour terminer ma voie, vous voyez la voie du commissariat Banikan, c'est où là. Il faut que les gens qui sont venus arranger cette voie là commencent à arroser cette voie là pour les policiers. Il ne comment que la pousser sur la voie là. Merci pour votre appel, on vous a compris. 01 44 70 et 2 fois 44, c'est le numéro à composer ce matin pour nous joindre et partager avec nous vos différentes préoccupations. Un autre intervenant, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom, s'il vous plaît. Nous vous écoutons. Je demande au gouvernement pourquoi maintenant les paysans sont devenus des esclaves des fonctionnaires. Monsieur le journaliste, tous les gâteaux. L'engrais est de 17 000 cachés. Le maïs est à 2 000, parfois même 1 000 francs. Vous me croyez ça, monsieur le journaliste. Ça ne va plus. Hein? Tous les bonnes choses ont dit talent. Talent n'a rien fait. Pourquoi on est mis les députés et les ministres? Tout ce qui ne va pas, c'est eux qui vont voter. Ils sont là, tout le monde se tait, on dit c'est le président. Ils ont besoin pour faire le gouvernement. Monsieur le journaliste, ça ne va pas. Ça ne va pas. Hein? Tout celui qui est là, vous êtes là, si vous ne m'avez pas, et que vous pouvez rester au bureau pour travailler, ce n'est pas la peine, monsieur le journaliste. Bonne journée, merci pour votre appel. 01 44 70 2 fois 44, c'est le numéro à composer pour nous joindre ce matin et partager avec nous vos différentes préoccupations. Auditeur Annie, bonjour. Bonjour, monsieur Chabi, c'est matin, c'est monsieur Henri. Nous vous écoutons. Oui, monsieur le journaliste. Les bêtes à divers sur la vie de Sarako. Question opaque. Les dépotoirs sauvages dans les quartiers, ils n'ont pas de voix. Et petit problème de réglage là, quand est-ce que la mairie va essayer d'aider la population de la ville de Sarako? Vraiment, avant qu'il y ait les déchets là, à ces déchets là, au nom de Dieu, on a vu des bœufs, des troupeaux de bœufs, on a attendu presque 30 minutes avant que ces bœufs là ne dégagent la voie. Est-ce que c'est normal? Et si je fais Moundarou, tout ce fallait, il y a une collision à cause des encadrés. Ça ne va pas. On va laisser la priorité aux bêtes. Et les hommes vont comme ça. C'est pas bien. C'est une minorité, ces bêtes-là. Et au lieu de défier cette minorité-là, on laisse cette minorité avec défi. Ça ne va pas, monsieur le journaliste. Donc, il demande au maire de la ville de Talago de faire son bâton de terrain et réveiller ce phénomène-là. C'est pas au président Talon de venir le faire. Non. Pourquoi on fait la répression sur les casques qu'on sort? Pourquoi ne pas faire la répression sur ces bêtes-là? Ça ne va pas. Je m'arrête là. Ça a journée. Très bonne journée, merci. On vous a compris. 01 44 70 2 fois 44, c'est le numéro à composer ce matin pour nous joindre et partager avec nous vos différentes préoccupations. Notre intervenant, bonjour. Votre nom, s'il vous plaît. Nous vous écoutons. Très bien. Monsieur, si le maire, le président matin, quand vous allez voir le sujet dans le religion, franchement, ce n'est pas la joie. Là, on fait la dénaissance et on corrige là. Il y a tellement le monde là, monsieur, moi, je ne sais pas, il est possible que le maire, moi, si les 2 personnes encore plus, le monsieur qui travaille là, vous trouvez que la foule, aujourd'hui, avant de trouver de place, la monsieur, il faut aller à 3 heures du matin pour aller inscrire. Vous allez les voir, les gens sont tellement assis là, parfois, tu vois, toute la journée, tu ne les trouves même pas. Vraiment, ça nous fait mal, parce que quand il nous fait la vie, il y a tellement d'erreurs de la quand tu vois là-bas, là, pour corriger aussi, tu perds ton temps ici, vraiment, je sais pas, il faut le mettre à l'écoute,
C'est quelque chose. À demain. D'accord, mais merci. C'était votre deuxième et dernier passage ce matin. 01 44 70 et 2 fois 44. C'est le numéro à composer ce matin pour nous joindre et partager avec nous vos différentes préoccupations. 01 44 70 2 fois 44. Auditeur, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom, s'il vous plaît. C'est Nour Nassiro depuis le quartier de Bamora. Nous vous écoutons. Oui. Je remercie vous, les journalistes de fraternité, pour tout ce que vous êtes en train de faire pour la nation féminine. Par rapport aux situations dans notre quartier de Bamora, vraiment, je remercie le gouvernement. Nous envoyons maintenant aujourd'hui les anciens dans notre IPT Bamora. Et c'est grâce à vous, votre intervention chaque jour, chaque matin, que vous entendez nous lutter maintenant pour nous dans nos quartiers Bamora. Vraiment, je vous remercie beaucoup. Et je remercie le gouvernement péninal. Aujourd'hui, ma voix va directement au niveau du ministre de l'énergie et de l'eau. Mais, monsieur le journaliste, si l'équipe est venue pour venir faire des macailles maintenant dans le quartier Bamora, mais jusqu'à l'heure là, on n'a même pas vu des poteaux, ni creuser même des trous. Mais qu'est-ce qui se passe? Il faut que maintenant le premier agent mai rencontre cette équipe-là maintenant pour voir qu'est-ce qui se passe, pourquoi jusqu'à l'heure là maintenant on n'a pas eu des poteaux. Et les gens réclament des poteaux depuis trop longtemps, depuis le temps de Boni Yahi. Et aujourd'hui, parti salon, on ne connaît pas des faux promesses. Et on sait qu'on là où ils mènent le projet là, c'est pas une faux promesse qu'ils sont en train de nous faire. C'est pourquoi ça lambine jusqu'à ce jour maintenant là, on n'a pas eu des poteaux électriques maintenant dans nos quartiers de Bamora. Ça m'étonne. Bonne journée à vous. D'accord, merci. On vous a compris. Très bonne journée, cher ami. 01 44 70 et 2 fois 44. Appelez-nous. Partagez avec nous vos différentes préoccupations ce matin. 01 44 70 et 2 fois 44. Auditeur, bonjour. 01 44 70 2 fois 44, c'est le numéro à composer pour nous joindre et partager avec nous ce matin vos différentes préoccupations. Notre intervenant, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom, s'il vous plaît. Nous vous écoutons. Merci. Ma grille va sur l'alentour du CE2. Tous les côtés des voies là, c'est impraticable. Et la dernière fois, vous-même, monsieur le journaliste, vous avez témoigné. Il y a des aveugles et non des malvoyants qui vont à cet établissement. Et la mairie ne fait rien. Il faut que la mairie vraiment fasse quelque chose. Nous avons besoin de notre mairie. D'accord. Ils ne réagissent pas, c'est pas bien. Vraiment. Ma deuxième grogne va sur les poteaux qui sont en train d'être implantés vers un arrondissement jusqu'à Korogoro. Vraiment, il faut qu'ils fassent quelque chose pour que les poteaux rentrent dans les vents. Si c'est seulement au bord de la voie, là, c'est pas bon. Ça ne va pas profiter à grand nombre. Pour que les poteaux entrent dans les vents, vraiment, pour que ça puisse profiter à beaucoup de gens. D'accord. Merci. Très belle journée à vous. 01 44 70 et 2 fois 44. C'est le numéro à composer ce matin pour nous joindre et partager avec nous vos différentes préoccupations. Appelez-nous et dites-nous tout ce qui ne va pas autour de vous en choisissant les mots justes. Auditeur, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom, s'il vous plaît. Monsieur Albert à l'appareil. Nous vous écoutons. Ok. Nous devons comprendre. Encore au niveau des produits tropicaux, notre pays aujourd'hui ne sait pas comment le pays avant. Une statistique au niveau des producteurs, au niveau des acteurs, des opérateurs économiques et les commerçants, tout le monde est à terre. Et aujourd'hui, on ne peut plus parler. Donc, ce qui veut dire que vraiment, notre pays-là, ça ne va pas. Donc, il faudrait qu'on fasse, le gouvernement fasse quelque chose pour donner la liberté aux producteurs, aux acteurs et aussi les opérateurs économiques commerçants, tout le monde puisse exercer leur commerce. D'accord, très bonne journée, merci. On vous a compris. 01 44 70 2 fois 44. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations. 01 44 70 2 fois 44. Auditeur, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom, s'il vous plaît.
Monsieur le Président de ce quartier d'Amora. Nous vous écoutons. Je tiens d'abord à saluer le ministre de l'Internat secondaire primaire et monsieur le Président Patrick Demo Atanal. Ensuite, nous avons tellement gagné par rapport au niveau des enseignants de qualité d'Amora. Monsieur le journaliste, nous avons reçu des enseignants depuis lundi dernier. Vraiment, nous disons merci pour le président et le ministre de l'Enseignement. Parce que les parents pauvres vont se reposer pour cotisation pour les enseignants. Monsieur le journaliste, quand on dit le prix de maïs est baissé, à cause de ça que les parents n'arrivent pas à payer les enseignants, je dis non. Le président a l'écoute, le ministre de l'Enseignement a l'écoute. Il est en train de faire la solution, mais nous avons tellement déjà trouvé les enseignants. Et puis, sinon, monsieur le journaliste, je vais directement au niveau de l'Alphatage. De notre parti, deuxième phase de l'Alphatage de notre parti. Monsieur le journaliste, ça demande, ça va très bien. Mais comment nous allons faire tout ça, ils vont nous produire, ça au niveau de maison de Pamora. C'est ça, je cherche à mon président, mais quand nous avons dit, tout ça revient au niveau de la maison de Pamora. Et on va produire encore. Je vous remercie. D'accord, merci. On vous a compris. 044 70 2 x 44, c'est le numéro à composer ce matin pour nous joindre et partager avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. 044 70 2 x 44. Un autre intervenant, Ali, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous avez de l'air. Nous vous écoutons. Permettez-moi une fois encore de rappeler au gouvernement tout comment la mairie le fait du société dans la commune de Parakou. Je suis quoi aussi, il faut toujours rendre choix au gouvernement qui ne peut que s'occuper des cantines scolaires. Mais on essaie de constater que beaucoup de charges sont laissées responsables de l'école. Ici, les parents indélicats, même certains ne veulent pas accompagner en donnant que c'est un partenaire là. Et cela ne favorise pas la meilleure base de ces cantines scolaires pour les enfants. Si le gouvernement peut aussi, à un moment donné, oui, un bon soutien, mais pour ces écoles-là, ça c'est pas mal. Ici, vu ce que beaucoup de responsables ont connu comme souffrance pour cela. Bonne journée. Très bonne journée, merci. On vous a compris. 0144 70 et 2 x 44, c'est le numéro à composer pour nous joindre ce matin et partager avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. Dites-moi, bonjour. Bonjour la fraternité. Votre nom, s'il vous plaît. Nous vous écoutons. Voilà, ce matin, moi je voulais demander à la mairie de penser les différents verts de Parakou. Surtout dans l'école des filles ici, vraiment, nous souffrons trop. Au moment de la pluie, c'est compliqué. Mais quand la pluie est terminée, si on peut essayer de rentrer dans l'école des filles ici pour voir ce que nous vivons. Pour rentrer à la maison, c'est problème. Vraiment, la voie est tellement gâtée. Donc, quand essayer de venir nous arranger ça au moins un peu, pour qu'on soit un peu à l'aise, on ne sait pas ce que nous avons fait ici, on nous a oublié. Et de deux, les poteaux électriques, pour que les poteaux voient dans la voie d'école des filles, surtout dans l'école des filles ici, des problèmes. Vraiment, les enfants vont à l'école, ils vont apprendre. Maintenant, il n'y a pas la lumière. Et tout est comme ça. C'est pas nous sur lesquels nous avons utilisé. On a fait quoi? La mère d'accord essaye de penser à nous aussi. Vraiment, ça nous fatigue. Bonjour. Merci, on vous a compris. 0144 70 2 x 44. Un autre intervenant, Ali, bonjour. Bonjour, auditeur en ligne. Bonjour, monsieur Ousmane Samadou. Nous vous écoutons. Je vous remercie. Ma gomme va directement à l'État central. Nous remercions vraiment notre chef d'État pour tout ce qu'il est en train de faire pour le pays. Mais tant qu'il reste à faire, rien n'est fait. Il nous a promis que la ville de Parakou serait pavée, goudronnée partout. On n'a pas eu ça. On n'a pas eu cet honneur-là dans la ville, un statut particulier. Nous voulons que l'État central programme ça là avant son départ. Il faut qu'il n'a qu'à nous programmer tous les voies restants là. Les voies secondaires, c'est lui-même qui nous a promis ça. Il faut que vraiment il fasse honorer sa parole. D'accord. Il nous finit toutes les routes de Parakou. Je vous remercie.
Merci, on vous a compris. 01 44 70 et 2 fois 44, c'est le numéro à composer ce matin pour nous joindre et partager avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. Notre intervenant dit bonjour. Oui, Zachary Abdelbaki qui nous appelle le directeur d'appel. Nous vous écoutons. Salut, et nous tenons à vous remercier pour tout ce que vous faites dans la ville de Parakou. Et puis, Bamora, Sabi et Tiffany. Quand c'est bon, il faut le dire. Quand ça reste, il faut le dire. Sur 3, le gouvernement a envoyé 2 Sabi et Tiffany. Et ça reste 1. Et là, la question que les parents se posent dans EPP Bamora aujourd'hui, est-ce qu'un qui reste là, les parents ne doivent plus cotiser ou bien c'est l'école qui va supporter Sabi et Tiffany? On se pose cette question-là. C'est pour cela que nous demandons au gouvernement de la rupture de faire tout possible et nous donner un qui reste là cette année. Parce que les parents sont en difficulté. Aujourd'hui, la plupart de ceux qui se retrouvent à Bamora aujourd'hui, c'est des paysans Sabi et Tiffany. Là, ils ne pas pour eux, rien ne marche pas, même les bons gens qui vont au marché, rien ne marche Sabi et Tiffany. Mais un qui reste là maintenant, là, c'est pas cadeau, les parents vont continuer à cotiser, c'est pour cela que nous demandons de faire tout possible et nous donner un qui reste là pour qu'on leur dise bravo. Mais sans ça, là, Sabi et Tiffany, ça ne reste à faire, rien n'est encore fait sur nous les parents. Je vous laisse l'année. Merci pour votre appel. On vous a compris. 01 44 70 2 fois 44, c'est le numéro à composer ce matin pour nous joindre et partager avec nous vos différentes préoccupations. Dites-nous, allez, bonjour. Oui, monsieur Chavi, c'est Mathieu que tout ça après bac. Nous vous écoutons. Oui, monsieur le journaliste. Vraiment, on nous a parlé de continuité, effectivement. Ça se concrétise, effectivement, que c'est une continuité. Continuité, ça va faire métier des frontières. Continuité aussi, monsieur le journaliste, par les prisonniers politiques en prison. Continuité par les exilés encore. Vraiment, les choses sont beaucoup. Donc, je demande à ceux qui vont venir de faire l'attention politique dans notre pays. Sinon, nous voyons ce que nous voyons. Vraiment, c'est pas encore ça. Le cas avant, vraiment, les Béninois sont ensemble. La fois que je me réjouissais même que le président a dit que les Béninois ne se parlent plus entre eux. Vraiment, donc pour cela, l'attention politique actuellement, là, vraiment, c'est pas de la joie. Pour cela, ils n'ont pas essayé de mettre de l'eau dans leur vin pour que les Béninois sur le table ronde, ça s'assoit pour trouver une solution. Je m'arrête là. Agréable journée, monsieur le journaliste. Très bonne journée, merci. On vous a compris. 01 44 70 et 2 fois 44. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations. 01 44 70 2 fois 44. Auditeur Ali, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom, s'il vous plaît. Nous vous écoutons. Comment c'est toujours la même chose on dit. Libération des animaux. Question opaque. Notre dépotoir sauvage. Entre camp d'Abel, Théorie de Raï, derrière la gare. Monsieur le maire, en pense quoi de ça là? Il n'a qu'à pardonner, nous aider. Il n'a qu'à pardonner. On en prie, on est à genoux. On est à genoux pour lui. Il n'a qu'à pardonner. Sinon, trop c'est trop. Surtout, question de libération des bêtes là, vraiment, ça ne marche pas. Il n'a qu'à prendre son bâton de pèlerin et se dire, sévèrement, il n'a qu'à emboîter les pas de l'ancien maire, Charles Tocor. Même si on va parler de lui, il s'en fout. Il s'en fout, il ne faut pas qu'il regarde là-bas. Sinon, vraiment, trop c'est trop. Bonne journée. Bonne journée, merci. 01 44 70 et 2 fois 44. C'est le numéro à composer ce matin pour nous joindre et partager avec nous vos différentes préoccupations. 01 44 70 et 2 fois 44. Un autre intervenant en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom, s'il vous plaît. C'est le président qui a des reçus depuis Kadir Bamara. Nous vous écoutons. En grand, j'ai allé directement au niveau du préfet. J'attends le nom avec du respect. Monsieur le journaliste. Malheureusement, il est reparti, notre ami. 01 44 70 et 2 fois 44. Un autre intervenant en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur Chavi et Stéphane. Votre nom, s'il vous plaît. Monsieur Ali Baloukoya de Damagou. Nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, vraiment, quand on parle toujours de ce qui ne va pas, il faut qu'on le répète toujours. Vous voyez au Bénin comment le transfert est devenu un calvaire quand vous battez monsieur le journaliste. Le transport ne va pas au Bénin, ça ne va pas. On le répète toujours et on va le dire. Moi, je dis toujours, je demande à notre ministre du transport de faire un effort au moins
et le transport marche au Bénin. D'autres pays ne sont pas comme ça. Regardez comment que nous, les conducteurs, les transporteurs, on est en souffrance. Monsieur le journaliste, qu'est-ce qu'il ne voit pas? Hein? Sauvez-nous au moins au Bénin, au moins. Quand vous m'avez dit, si vous sortez du Bénin, vous allez dans Burkina, ou ça, vous allez dans Côte d'Ivoire, vous mettez tout ça là vraiment. Monsieur Charles, c'est ça, vous allez bien lire dans la conduite, au transport. Toujours, on le dit, on le répète. Qui sont ceux qui vont nous sauver dans le transport aujourd'hui? Secondaire, regardez comment est-ce que toujours, on répète la ville de Parakou, ça ne va pas, ça ne va pas. Certains vont depuis qu'on a dénoncé le port de notre quartier d'Amagoro, qui sont directement au CG, ici, personne, monsieur le journaliste, personne n'a fait. Bonne journée et bon vendredi, bonne journée à tous les gens. Merci, très bonne journée à vous. 01 44 70 et 2 fois 44, c'est le numéro à composer pour nous joindre et partager avec nous vos différentes préoccupations. Notre intervenant, Ali, bonjour. Oui, c'est Karim Zakounoué qui est de retour, monsieur le journaliste. Nous vous écoutons. Vous avez ici le bon cri, de gauche à droite. Et c'est vous-même, c'est bon comme ça, monsieur le journaliste. Le gouvernement, qu'est-ce qu'il comme le gouvernement? C'est les êtres humains, non? Pourquoi on élit les députés et les ministres? Les ministres de transport et tous sont là. Et tout le monde dit, ça ne va pas, ça ne va pas. Ce sont ceux qui vous ont élus là-bas. Hein? Monsieur le journaliste, ça ne va pas, le pays ne va pas. Le Bénin n'était pas comme ça. Tout le monde dit maintenant c'est le président. Oui, on est sur le président. Est-ce que lui seul peut donner une loi sans le député, sans le ministre? S'ils font maintenant, voilà, le peuple en train de souffrir, le peuple en train de pleurer. Qu'allons-nous faire? Les enseignants sont là, manque des enseignants. Et les cultivateurs encore, des paysans qui vont encore dire, on va faire un peu pour prendre au moins un militaire. Est-ce que c'est bon comme ça, monsieur le journaliste? Ça ne va pas. Le Bénin n'est plus comme ça était. Les paysans aussi sont là en train de crier. Et maintenant, les manifestants, quelqu'un vient de dire, le maire aussi, il est là. C'est à lui de faire compte. Monsieur, ça ne va pas sur nous. Rien ne va, rien n'évolue. Les voies sont là, tout le monde est impraticable. Les ministres là et les députés là, au moins il a gardé le président. Notre salaire de un seul mois, on va s'occuper avec la population au moins. D'accord. Mais ça ne va pas, ça ne va pas. Si on parle qu'une personne ne répond, chaque grève n'est qu'à laisser, on va les regarder ce qu'ils vont faire. Et la vie continue. On vous a compris, cher ami. Agréable journée, merci pour votre appel. 01 44 70 et 2 fois 44, c'est le numéro à composer pour nous joindre ce matin et partager avec nous vos différentes préoccupations. Notre intervenant, allez, bonjour. Tchabi, bonjour. Antoine Romani depuis le quartier Pérouviera. Nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. Je dis, le gouvernement avait décrété une décision qui allait augmenter le salaire à tous les fonctionnaires de la. Le fait que les gradés ont trouvé. Les statins n'ont pas eu ce qu'ils doivent avoir. Ça veut dire, nous demandons au chef de l'État, il n'a qu'à faire là pour que tout le monde puisse avoir cette petite augmentation-là. C'est important que ces acheteurs dans le même marché. Les autres préoccupations rapidement. Aujourd'hui, la position par la croix crise, le maire chaque corps, le député chaque corps. Alors, vous avez vu des décisions radicales, délocalisation de l'autogaz central à Al-Baïka. Vous vous rappelez, ça n'a pas été facile. Ça leur a fait contre-campagne. Et puis même dans leur localité, dans leur quartier, ils n'ont pas voté pour eux. Ça veut dire que le maire qui est là, il est libre, hein, il veut faire travailler pour ne pas être promu. Parce que vraiment, on a vu beaucoup de choses dans ce temps. Le troisième agent de Roubaix était devant. Ils sont vécu que le maire prend pour aller abattre les fêtes à Pérouviera et autres. Ça lui a créé des problèmes d'élection et autres. Donc je demande au maire s'il voulait travailler pour qu'une micro-population, en le féliciter, il a le choix. Il va arriver tranquille pour que tout le monde,
il y a le choix. Très bonne journée à vous. Très bonne journée, merci. On vous a compris. 044 70 et 2 fois 44, c'est le numéro à composer ce matin pour nous joindre et partager avec nous vos différentes préoccupations. Nous avons encore quelques minutes à passer ensemble ce matin, mesdames et messieurs. Dites-nous, allez, bonjour. Bonjour, monsieur Pipal Chabi, c'est monsieur Bossou Jérémy depuis Pérou-Véra. Nous vous écoutons. Merci, monsieur Pipal Chabi. Vraiment, le départ de Charles Tokor, nous regrettons beaucoup. Non, mais parce que son mandat. Le départ de Charles Tokor, monsieur Pipal Chabi, il faut écouter ce que je voulais dire. Oui, allez-y. Au départ de Charles Tokor, il y avait des décisions qui ont été prises et c'était respecté. Ce qui concerne la débarration des animaux, au temps de Charles Tokor, ce n'était pas comme ça. Maintenant, ça a pris notre ampleur et qu'on ne dirait même pas même. En ville, là-bas, on n'a pas le temps avec les animaux. Dans nos différents quartiers, c'est le plus pur. Jusqu'à même dans nos écoles, les bœufs, ça va perturber les enfants à l'école pour aller étudier. Mais cela veut dire quoi? Mais il y a une réforme qui a été arrêtée pour ça, pour dire qu'on ne veut plus avoir les bœufs dans notre ville, il faut envoyer les bœufs dans les fermes. Mais c'est le contraire que nous voyons maintenant, M. Pipal Chabi, ça ne va pas du tout. Jusqu'à l'école encore que les bœufs vont aller perturber les enfants à l'école pour aller étudier, mais c'est pas la peine. Hein? Dans toutes nos vents que vous allez rentrer, c'est les troupeaux de bœufs que vous allez raconter. Et il faut chercher des places à côté pour passer pour laisser les bœufs sur les voies. On ne peut pas continuer à partager les mêmes personnes avec les animaux. Sincèrement dit, c'est pas du tout bien. Vous avez raison. Parce que le maire se lève et finit avec cette phénomène pour que nous allons la faire dans notre vie. D'accord. Merci, bonne journée, monsieur Pipal Chabi. Très bonne journée, merci pour votre appel. 0144 70 et 2 fois 44. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. 0144 70 et 2 fois 44. Auditeur, allez, bonjour. Zakari Abdelba, qui est de retour Chabi et Pissar. Nous vous écoutons. Vous savez ma question que nous prenons ces réformes-là, est-ce qu'il ne dépasse pas Chabi et Pissar? Parce que là, c'est une réforme qui a été prise dans cette commune qui fait que la mairie a dépensé de l'argent. Et mais ces réformes-là, on ne sent pas même ça sur le terrain. Si nous prenons aujourd'hui question de OPAC là, ils ont fait des bagues. Ils nous ont fait des bagues, mais Chabi et Pissar. Mais aujourd'hui, on ne sent pas ça là sur le terrain. La divulgation des animaux Chabi et Pissar. Est-ce que tous ces choses-là aujourd'hui ne pouvaient pas servir, même si c'est 3 ans du sable, au niveau de la série de Alberta pour soulager nos enfants Chabi et Pissar, et on dit personne n'en dit rien. Mais nous prions sur ils vont venir en 2026, ils vont écouter nos cœurs de cri, et ça serait bien Chabi et Pissar. Parce que moi, je ne sais pas qu'est-ce que ceux-là vont nous dire aujourd'hui, les 33 là qui sont à la mairie, là, qu'est-ce qu'ils vont venir nous dire à leur base sur le terrain, quoi. Je ne vois pas Chabi et Pissar. Parce que tout a été vain, on ne les sent pas. Ravid là, maintenant, il faut quitter à 4h du matin, vous allez, vous ne trouvez rien. Premier arrondissement qui a plus de 28 quartiers, on dit qu'on n'a pas un poste de Ravid pour Chabi et Pissar dans notre arrondissement. Ça fait mal. Ça fait mal, Chabi et Pissar. Nous ne savons pas qu'est-ce que nous avons commis comme péché dans le premier arrondissement et nous souffrons sur tous les plans, Chabi. Mais Dieu est grand, je vous laisse la ligne. D'accord, merci pour votre appel, on vous a compris. On va prendre le tout dernier ou l'avant-dernier, 01 44 70 2 fois 44. Auditeur, allez, bonjour. Oui, bonjour, cher ami journaliste. Votre nom, s'il vous plaît. Oui, on m'appelle Moussa Yacoub. Nous vous écoutons. Ok. Et ma préoccupation, c'est par rapport au centre de santé communal de Sarakoula. Et il se fait qu'actuellement, pour établir les actes de naissance, là, vraiment, c'est la croix et la bannière. Plus de 3 mois que ma femme a accouché. Oui. Je ne fais que faire des va-et-vient pour en de l'acte de naissance de mon enfant. Ce n'est pas du tout la donc, je demande le responsable de revoir d'aller pour me faire enregistrer là-bas. Alors que le numéro du déclarant, du parent, du déclarant, et l'école me dit ça, ne m'a pas dit ça. Donc l'école est revenue et elle me faisait comprendre que au niveau de la NIP, elle devait
avoir toutes ces informations-là avant de nous établir ça sur les actes. En tout cas, franchement, c'est compliqué actuellement. Beaucoup de parents souffrent là-bas. Hein. D'accord. Hier, seulement, j'étais reparti et elle me disait que ce n'est pas à leur niveau, que c'est au niveau de la vie, qu'elles ne peuvent rien faire pour satisfaire les parents. Et puis, si c'est le faux but qu'il avait, de donner une période pour... Parce qu'on vient, on fait le gaz vélo à tout moment. Moi, j'ai fait plus de 2000 francs maintenant de gaz vélo, de mon temps aussi. D'accord, on vous a compris, on verra ce qu'il faut faire. On va se rapprocher des responsables pour savoir si on vous a compris. Mesdames et messieurs, on va s'en arrêter là ce matin. Il est le 6h passé de 57 minutes. Merci à vous tous qui avez appelé, ceux qui ont essayé, qui n'ont pas pu. On va se retrouver lundi prochain. On va marquer une courte pause et juste après on revient pour installer le mini-débat. Radio